C'est bien que ce soit Nikos qui a rajouté des lumières, une belle caméra. Au début, c'était clairement filmé avec une caméra où j'appuyais moi-même sur on. Après, je mettais moi-même en route. Et il y avait juste un petit écran pour que je me regarde. Enfin, c'est fou de voir comment ça a évolué et comment aujourd'hui, surtout, on se retrouve devant 1300 personnes à Lille. Merci, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. En plus, je suis déjà venu il y a un mois. Et il y a un mois, j'avais mal au dos, t'as vu? Et là, on dirait que ça va mieux, hein? En vrai, ça va un peu mieux aussi. Un mois, je marchais vraiment, mais comme ça, quoi. C'est le Playmobil qui arrivait sur scène. Je pense que vraiment, pendant tout le spectacle, il y a des gens qui ont dit c'est gênant, là. Hein. Et comme moi, j'avais prévu d'en parler dans ma vidéo, je me suis dit, je vais pas le dire pendant le spectacle. Sinon, je vais le dire à la fin. Donc, du coup, j'avais gardé le suspense. Tout le monde se disait, non, je pense qu'il a un balai dans le cul. Et donc, je l'ai toujours, ça vous plaît? Mais c'est un balai un peu plus souple maintenant, t'as vu? J'ai un peu. Même pas, putain, faudra que j'en ai. J'ai des poils encore. En vrai, je les épile, t'imagines bien. Parce que je vous ai vu pendant que je racontais le truc, vous étiez là, attends. En plus, t'as vu la couleur de mes cheveux, si j'ai des poils, clairement, ils sont blancs, ils reflètent la lumière, je n'ai pas le choix. Ouais, c'est ton problème, mon gars, hein. Nous, on n'a pas de problème. Donc moi, chaque semaine, je raconte des trucs, j'écris en fonction de ce qui se passe dans le monde. Des fois, il se passe des trucs intéressants, des fois, Pierre Palmade, voilà. Et ouais. Je te jure, ça fait 3 semaines, je meurs d'envie d'en parler. Ma femme, elle m'interdit. Elle me dit, les gens sont pas prêts. Je dis, si, je pense qu'ils sont prêts. Je pense que Pierre Palmade était pas prêt, mais je pense que les gens, ils sont là. Vas-y, vas-y. J'ai interdiction absolue, putain, ça m'énerve. Tu sais, quand t'as pas le droit de faire des blagues, t'es là à faire, non, mais... ça va, quoi, la ligne blanche, tout ça. Non, on peut pas. En même temps, c'est vrai que c'est risqué. Franchement... Non, c'est trop risqué parce que... En fait, c'est même pas risqué parce que j'ai peur que les gens soient énervés que je fasse des blagues là-dessus. Mais en vrai, c'est terrifiant, évidemment. Déjà, quand tu fais des blagues, les gens transfèrent l'horreur du message sur le messager. Donc c'est toi, tu fais tes blagues, l'enfant, tu te rends pas compte, il y a un enfant qui est mort. Et tu dis, oui, techniquement, il était vivant pas longtemps. Enfin, voilà, après, on arrête avec ça. Non, puis surtout, évidemment, moi, en rire, ça me fait du bien, ça me terrifie, cette histoire-là, parce que moi-même, je me coque énormément. Et donc... Limite, c'est bien que ce soit Pierre Palmade qui tu vois, parce qu'on savait qu'il prenait de la coke. Si ça tombe sur un artiste où tu dis quoi? Lui? Moi, je sens que s'il se passait des trucs négatifs avec moi, j'ai une tête, les gars, tout le monde pense que je suis gentil. J'ai une tête de gentil, tu vois. Imagine demain, en fait, je viole des enfants depuis des années. T'imagines l'autre? Voilà, c'est pour ça que ma femme, elle m'avait dit ne va pas dans ce sujet. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais y aller, mais en impro, pour voir comment vous le vivez derrière. Vous êtes là derrière. Non, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Bon, cette semaine, mesdames et messieurs, nous sommes à Lille. Je vais me désintégrer. Je vais me désintégrer. C'est ouf. Ah, je te jure. C'est tellement drôle. Mais vous-même, vous avez mal aux oreilles. Je suis sûr. La dame avec sa canne, bah, elle est retombée. Après, elle est remontée toute seule avec les vibrations. Et elle est retombée derrière. Putain, vous allez tellement jamais rire à ce que je vais raconter. Je vous vois, vous êtes là. On a plus de jus, là. J'ai gueulé, mon gars, 57 secondes. C'est mon record. Oh la vache, je pensais pas que j'avais des cordes vocales comme ça. J'ai la voix cassée à cause de vous, alors que je n'ai pas crié. C'est-à-dire que votre voix est rentrée dans mon corps. J'ai fait le mauvais mime à l'écran. C'était le dos que je voulais mettre. Vous êtes des gros dégueulasses ce soir. Bon, bienvenue à Lille, hein. Et cette semaine, les amis, t'as vu, je vais mieux, mon dos. Je vais mieux, parce qu'on dirait que je suis en forme, on dirait un peu. Parce que je suis parti en vacances. Je reviens de vacances, je suis allé au ski, là. Enfin, je suis allé au ski, double hernie discale, donc je suis allé regarder des gens qui font du ski, en vrai. Hein. Tellement nul, je recommande ça à personne. Quand tu vas dans une station de ski et tu fais pas ski, ça n'a aucun intérêt. Juste, tu passes ta semaine à regarder des gens qui kiffent. C'est tout, vraiment, je fais que ça. Un roux à la plage, c'est exactement ça que j'ai vécu. Bah, c'est bien, vous avez l'air heureux.
Oh, c'est tellement ça. Et en plus, je suis débile, moi, parce que le premier jour, je me suis dit, tu sais quoi, mon dos, il va mieux, là. Je sens que je suis plus mobile. Je me suis dit, peut-être, allez, ça se tente. Vraiment, limite, ça va faire du bien, tu vois, que je bouge un peu mon bassin. Ça va me renforcer la ceinture abdominale. Tu le sens, le débile, ou pas, là? Tu le sens, le débile qui arrive le premier jour avec son snowboard sous le bras? Tu le sens, le débile, sur son télésiège, comme ça? À se dire, oh là là, on est bien à la montagne, hein. Je vais être honnête avec vous, je pense que les 10 minutes de télésiège, c'était le meilleur moment de mes vacances. J'ai eu 10 minutes d'insouciance en me disant, oh là, ça va être bien. Après, on est arrivé en haut. On a levé la petite barrière, tu vois. Et il y a 4 mètres de descente, tu sais, on descend du... Voilà. Et donc, je me suis mis comme ça, et je suis descendu, et crac, voilà, fin du game. Voilà, c'est vraiment, j'ai fait 4 mètres de snowboard. Ça a été ça, mes vacances. 4 mètres de snowboard, et crac, je me déteste. Évidemment, j'ai une sciatique. C'est-à-dire que quand je fais ça, j'ai mal. Et j'ai choisi quoi comme sport? Le seul sport où tu passes ton temps comme ça, abruti, quoi. Ah, je me déteste, je te jure, c'est débile. Mais en plus, il faut redescendre après, hein. Bah oui, c'est vrai que c'est logique, évidemment. C'est-à-dire, t'as pris le télésiège, le but c'est de monter. Donc, il y a un moment, faut redescendre, puis je peux dire, t'appelles pas les secours, hein. Non. T'as pas envie de te retrouver face à un gars qui dit, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai une double hernie discale et... Mais je me suis dit, peut-être ça va faire du bien de renforcer. T'as pas envie de croiser le regard de ce gars-là. Bon, on va vous pousser, on va vous laisser rouler jusqu'en bas, là. Hein, et donc, je suis descendu tout seul, mais j'ai mis mais vraiment, je pense, 2 heures à descendre une piste rouge, comme une feuille morte, comme ça. J'ai raclé toute la neige, mon gars, des Arcelins. S'il y a des gens qui étaient à Valseny cet hiver, je suis désolé, c'est de ma faute s'il n'y a plus de neige sur les Arcelins. J'ai ramené tout en bas. Après, j'étais au bar, les gens ils étaient là, putain, je pense qu'elle est pas passée la dameuse, la neige elle est dure. Moi j'étais derrière, elle est pas passée, c'est sûr. C'est forcément de la faute de la dameuse, hein. Bah voilà mes vacances, quoi. Donc des fois tu dis, c'est quoi tes vacances idéales? Bah moi c'est ça. C'est ça, c'est une semaine dans un appartement de 30 mètres carrés avec le dos pété dans un clic-clac. Ça c'est le bonheur absolu, les amis. J'ai hâte dès cet été, hein. Ah là là, j'ai déjà prévu mes vacances avec la canicule. Je vais planter ma tente dans un camping qui a pas d'ombre. J'ai le pif pour les bonnes vacances, moi. Enfin, je dis j'ai le pif, mais il y a des gens par chez vous qui ont trouvé des bonnes idées aussi. Hein. Oh là là, vous avez vu? Oui, vous avez vu, évidemment, vous êtes au courant, à Lens, la rave party sauvage. Oh là là, la rave party sauvage, apparemment c'était le bazar. Hein. Oh là là, c'était le bazar, hein. Bah oui, c'était le bazar, c'est une rave party. Enfin, moi, je suis jamais allé dans une rave party, mais je suis déjà allé à Lens. Bon. Sauvage, hein, on le sait, les gens du Nord, ce que vous êtes capables de faire, donc... La rave party, pour ceux qui voient pas, c'est une soirée qui peut durer 3 jours. Voilà, ça demande juste un peu d'organisation près de la babysitter. Alors, les pizzas sont dans le congélo, la télé est allumée, nous, on revient dans 19 jours, voilà. Passez une bonne soirée, la rave party sauvage, c'est toujours ça, à chaque fois c'est sauvage, les journalistes y précisent. C'est une rave party sauvage, bah, évidemment que c'est sauvage, c'est le principe de la rave party, quoi. Si c'est pas sauvage, c'est pas la même ambiance, en vrai, hein. Ça vous dit une rave party dimanche, entre 16h et 19h, au café de la mairie? Chacun ramène son gobelet, à la fin on fait un loto. C'est pas une rave party, ça, monsieur, hein. C'est un dancing, hein. Mais là, ça y est, elle est terminée, la soirée, hein. Ouais, ça y est, c'est terminé, apparemment, c'était trop dangereux. Parce qu'ils ont organisé ça dans un hangar désaffecté, avec le toit qui tenait pas, avec des fosses, des trous dans le... Et il n'y avait pas de lumière, et... C'est tellement drôle, mais comment ils ont pu faire ça? T'as l'usine, et à côté de l'usine, il y avait un cours d'eau, et de l'autre côté, il y avait l'autoroute, mais il n'y avait pas de grillage. Le mec qui a décidé de faire ça à cet endroit-là... Le mec qui a dit, ça vous dit pas, on se défonce la gueule là pendant 3 jours, et on voit où est-ce qu'on va? Moi, je propose ça ou un volcan en éruption. Qu'est-ce que vous... Je te jure. Et puis alors, c'est les flics qui sont intervenus parce que c'est les voisins qui se sont plaints. Parce que les voisins, ils expliquaient, ils disaient, ça fait 3 jours qu'on dort pas. Ils devaient être dans un état, les mecs. T'imagines quand ils ont appelé les flics? Boum, boum, boum. Et après, je pense que les flics, ils ont dit, bon, bah, ceux-là, on les embarque déjà. Après, on verra pour les autres. Et ils sont allés choper les autres, ils ont arrêté la rave party. Et c'était précisé dans l'article, ils ont fait des tests pour voir si les fêtards avaient pris des substances. C'est important de faire des tests, hein. On sait jamais, peut-être il y en a qui en prennent. Dès que tu cherches de la drogue dans une rave party, bah cherche mon gars, oh là là. Il faut chercher, c'est important. Puis après on ira aussi chercher au bois de Boulogne s'il n'y a pas des prostituées, on sait jamais. Hein.
Ah, je te jure. Bah, évidemment qu'il y a de la drogue. Enfin, j'espère qu'il y a de la drogue pour le coup, parce que... Bah non, mais j'ai fait 3 jours de fête. Moi, je me dis, celui qui m'inquiète, c'est celui qui prend rien, quoi. Hein. C'est celui qui passe 3 jours à faire... Et à la fin, bon, je vous laisse, moi, parce que j'ai boulot, là, 8 heures. Non, non, là, j'abuse pas, j'ai déjà pris 3 cafés, donc... J'espère qu'il y a de la drogue, parce qu'une rêve partie sans drogue, c'est... Bah, c'est comme aller au ski et tu... Allez, on arrête de parler de ça. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.